Bonjour, voici la suite de la correction du CEAD 2011 pour mes élèves. C'est la correction du travail de Pâques. Dans un cybercafé, le client paye en fonction de la durée d'utilisation d'Internet, comme l'indique le graphique ci-dessous. Quand on regarde le graphique, on voit que ici, ce sont les heures et ici, le prix en euros. Alors, il y a un tableau à compléter. On nous dit que la durée d'utilisation est 2 heures. On nous demande quel prix il va payer. Donc la durée 2 heures voici le prix, 3 euros. On fait la même manipulation pour 5 heures. Et on obtient 6 euros. Le prix à payer est-il proportionnel à la durée de connexion? Pour 2 heures, c'est 3 euros. Pour 6 euros, normalement, alors si c'était proportionnel, ce serait 4 heures. Vu qu'on fait x2 ici, ce serait x2 ici, ce serait 4 heures. Donc, est-ce que c'est proportionnel? Non. On peut l'expliquer de la façon que je viens de le faire, mais on peut aussi simplement dire que ce n'est pas proportionnel, car le graphique n'est pas une droite. Si je place mon aristo sur le graphique, je vois que ce n'est pas une droite. Question 13. Écris les coordonnées des points A et C. Donc le point A, on fait le facteur. On marche sur la rue, on arrive au building A, et puis on va à l'étage 3. Donc les coordonnées de A sont 1, 3. Pour le point C, on est facteur, on marche sur la rue, on arrive au building -3. Arrive au building -3, on descend dans le sol jusqu'au -2. Donc les coordonnées sont -3, -2. Calcule l'aire du triangle ABC. La formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, il va falloir choisir une base. Il ne faut pas prendre ceci comme base, parce qu'alors on ne va pas savoir voir la hauteur, parce que c'est en diagonale. Je peux choisir celle-ci comme base, parce que comme ça, ma base, je vais savoir mesurer grâce à ceci. Et la hauteur, elle est ici, je vais savoir la mesurer aussi, car elle est bien sur le quadrillage. Alors, la base, elle commence ici à -2 et elle va jusqu'ici à 4. Donc, de -2 à 4, il y a 6 petits carrés. Donc, la base, elle est de 6. La hauteur, elle commence ici à -3 et elle va jusqu'ici à 1. Donc, de -3 jusqu'à 1, il y a 4 petits carrés. On n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, 6 fois 4, 24, divisé par 2, 12. Comme c'est R, ce sont des centimètres carrés. Construit dans le repère ci-dessus le triangle A'B'C', sachant que les points A', B' et C' ont pour coordonnées les opposés des coordonnées des sommets du triangle ABC. Je retourne dans ma première question et je vois que le A, c'était 1, 3. Si le A est 1, 3 et que je dois faire les opposés, le A', c'est -1, -3, parce que faire l'opposé d'un nombre, c'est recopier sa valeur absolue, mais changer son signe.
Et ici, le moins 3 devient plus 3, le moins 2 devient plus 2. Mais on doit faire le triangle ABC, donc il nous faudrait aussi les coordonnées de B. On va les ajouter. On va voir dans le dessin. B, c'est moins 3, 4. Donc B', c'est 3 moins 4. On va donc placer ces points-ci sur le dessin. D'abord le moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Voilà le A'. Puis pour le C', c'est 3, 2. 3, 2. Pour le B', c'est 3 moins 4. 3 moins 4. On le trace. Alors, on ne nous demande pas ici, mais si on nous avait demandé quelle est la transformation du plan qui applique un triangle sur l'autre, c'est la symétrie centrale de centre ici, de centre origine. À la question 19. BCDE est un carré. Et CAD est un triangle équilatéral. Déjà nous dire que CAD est un triangle équilatéral, c'est nous donner plein d'informations. Dès qu'on vous dit qu'un triangle est équilatéral, vous devez penser tout de suite 60 degrés, 60 degrés, et ici le tout, 60 degrés. Équilatéral, tout de suite, 3 côtés de même longueur. On nous dit donc ici que celui-ci, BCDE, est un carré. Un carré, ça a 4 côtés de même longueur. Comme on a mis 2 petites barres ici, je peux mettre mes 2 petites barres partout. Un carré, ça veut dire que tous les angles mesurent 90 degrés. Plein d'informations importantes en une petite ligne. On n'hésite pas à écrire sur son dessin. Alors, on nous dit que le point F est le milieu du côté CD. Voilà encore une information importante. Donc, on peut mettre un petit signe qui dit que là, c'est la même longueur que là. Passons aux questions. Sans mesurer, détermine l'amplitude de l'angle ACD. ACD, c'est celui-ci. ACD, lui. On vient déjà de répondre. L'amplitude de l'angle ACD, c'est 60 degrés. Justifie. ACD est un des angles du triangle ACD qui est équilatéral et les triangles équilatéraux ont 3 angles de 60 degrés. À la limite, pourquoi 3 angles de 60 degrés? Parce que comme la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés, 180 divisé par 3, ça fait 60 degrés. Justifie pourquoi. Dans le triangle isocèle ABC, celui-ci, les côtés BC et CA, donc BC et CA, sont de même longueur. Pourquoi est-ce que BC a la même longueur que CA? Bien, BC, c'est à côté du carré. Donc, il a la même longueur que CD. CA, c'est à côté du triangle équilatéral. Donc, il a la même longueur que CD. Je viens de dire BC égale CD, car ce sont 2 côtés des 4 côtés isométriques du carré BCDE. CA égale CD, car ce sont 2 côtés des 3 côtés isométriques du triangle équilatéral CAD. On remarque que BC égale CD, CA égale CD, donc ils sont tous les deux égaux à une même valeur. Ce qui veut dire alors
que BC égale CA par transitivité de l'égalité. Ça veut dire car deux choses égales à une même troisième sont égales entre elles. Maintenant, détermine l'amplitude de l'angle CAB. CAB, CAB. C'est celui-ci. Il fait partie du triangle BCA ici. Alors, le triangle BCA, on vient de dire qu'il a deux côtés de même longueur, donc il est isocèle. Il est isocèle de sommet C. S'il est isocèle de sommet C, ça veut déjà dire que cet angle-ci a la même amplitude que cet angle-là. Nous, on sait bien que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés. Donc, lui, plus tout celui-ci est égal à 180 degrés. Donc, pour avoir ces deux-ci ensemble, il va falloir faire 180 degrés moins le sommet. Donc 180 degrés moins 150 degrés. Ça va faire 30 degrés. Mais les 30 degrés, il faut encore aller les donner de chaque côté, donc il faut les diviser par 2. Donc ça va faire 15 degrés ici et 15 degrés ici. On note tout ça. Donc je commence par dire que le sommet C, qui s'appelle BCA, c'est 90 degrés plus 60 degrés, ça fait 150 degrés. Je précise que le triangle BCA est isocèle en C. S'il est isocèle en C, les angles B et A ont la même amplitude. Pour les trouver, on doit faire 180 moins 150 divisé par 2. Donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Pourquoi tout ça? Parce que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés et que le triangle BCA est isocèle en C, donc il a deux angles de même amplitude. Maintenant, on nous demande de déterminer l'amplitude de l'angle BAF. B, il est là, A, F. Donc c'est celui-ci qu'on nous demande. On doit bien le regarder et on voit que BAF, il touche ici FA. FA, c'est ici, FA, c'est la bisectrice de l'angle CAD. Pourquoi est-ce que c'est la bisectrice de l'angle CAD? Parce que ici on est dans un triangle équilatéral et que ce segment FA passe par le milieu ici et va rejoindre le sommet opposé. Ça, c'est la définition d'être la médiane. Passer par le milieu et aller rejoindre le sommet opposé. Mais chez le triangle équilatéral, les médianes, les hauteurs, les médiatrices et les bisectrices sont une sur l'autre. Donc, si FA est la médiane, il est aussi la bisectrice de l'angle ici. Donc, FA étant la bisectrice de cet angle-ci, ça veut dire que cet angle-ci, lui, vaut 30 degrés. Alors, après, pour avoir celui-ci, il faut faire 60, ben non, c'est 30, il faut faire 30 moins 15 et on trouve 15. On va tout noter. Donc d'abord, je dis, comme le segment FA est une médiane du triangle équilatéral CAD, d'où la droite FA est la bisectrice de l'angle CAD, car chez les triangles équilatéraux, les trois droites remarquables sont l'une sur l'autre. J'ai oublié de mettre droite.
Comme elle est la bisectrice de l'angle CAD, ça veut dire que l'angle CAF est égal à 60 degrés sur 2 est égal à 30 degrés. Donc on a 30 degrés pour le CAF, mais nous, il faut encore trouver, je repars sur le dessin, donc ici, on a 30 degrés pour tout ça, mais nous, on nous demande celui-là. Pour avoir celui-là, il faut encore faire le 30, moins le petit 15 de là, et on aura 15 ici. La question 20. Voici dans le désordre les consignes d'un programme de construction de la figure ci-dessus. Donc, c'est comme d'habitude, on va lire. Et si on sait le faire, c'est ça. Mais sinon, c'est qu'il faut passer à la suite. Petit a, nomme M le point d'intersection des droites H et D. On ne saurait pas, on n'a ni la H ni la D. On a une feuille blanche pour l'instant. Donc ça ne va pas. Petit b, trace la droite D parallèle au segment UJ. On ne saurait pas, on n'a rien sur la feuille. C, trace la hauteur H relative à l'hypoténuse. On ne saurait pas, on n'a rien sur la feuille. Petit d, trace le triangle JUS, isocèle, rectangle en J. Ça, on sait. Et puis, trace le cercle dont JM est le diamètre. Vu qu'on n'a pas M, on ne saurait pas le faire. On remonte et on recommence à lire. Nomme M le point d'intersection des droites H et D. On n'a pas H et D, on ne saurait pas. Petit b, trace la droite D, parallèle au segment UJ, jusque maintenant c'est faisable, passant par le point S. C'est tout à fait faisable. Donc on va mettre qu'après on fait le B. Donc le D est déjà fait, le B est déjà fait. Ensuite, trace la hauteur relative à l'hypoténuse. L'hypoténuse, la hauteur, c'est tout à fait faisable. Donc c'est... Maintenant, ça aurait été faisable juste avant aussi. Donc on pouvait mettre CB au lieu de BC. Je remonte. A, nomme M le point d'intersection des droites H et D. Oui. Donc, c'est le A maintenant. Et puis, forcément, trace le cercle dont JM est le diamètre. Donc, c'est le E. Graphique. La taille moyenne des jeunes hommes et des jeunes femmes en Belgique en 2008 est représentée par le graphique ci-dessous. Le trait plein, ce sont les garçons. Le trait pointillé, ce sont les filles. Ici, on a leur taille en centimètres. Et là, leur âge. Première question. Estime l'augmentation de la taille moyenne des jeunes hommes entre 15 et 20 ans. Donc, quand ils ont 15 ans, c'est ici. Quelle est leur taille des garçons quand ils ont 15 ans? On monte, on s'arrête aux garçons, on repart par là. Je vais prendre mon équerre. Donc on a dit 15 ans. Je reste sur 15, je monte, j'arrive ici. J'arrive ici. Moi, j'ai l'impression que c'est 175 cm. J'ai l'impression que c'est au milieu. Donc, à 15 ans, ils ont 175 cm. Je vais le noter. Et à 20 ans, donc je refais la même chose. Je pars de 20, je monte de façon perpendiculaire, je repars par là. Voilà, il me semble que c'est un peu plus haut que 185, on va dire 186 cm. Donc, quelle est l'augmentation? De 175 à 186, il y a 11 cm. À la deuxième question, estime la différence d'âge entre un jeune homme et une jeune fille
de 1,70 m de moyenne. Donc, on part de 1,70 m ici. On part comme ça. Quand on avance, on rencontre d'abord les garçons ici. Si on descend, ils ont un petit peu plus que 14 ans. Et le 1,70 m chez les filles, c'est ici. C'est un petit peu moins que 17 ans. Donc la différence d'âge, c'est moins que 3 ans. Donc moi j'ai écrit moins de 3 ans. Maintenant on nous dit détermine la période durant laquelle les jeunes hommes sont en moyenne plus petits que les jeunes femmes du même âge. Regardez ici. C'est ce petit morceau-là. Pendant ce petit morceau-là, les filles sont plus grandes que les garçons. Et on nous demande de quel âge à quel âge. Ben, c'est de cet âge-ci, 11 ans, à cet âge-ci, 13 ans. Donc, détermine la période durant laquelle les jeunes hommes sont en moyenne plus petits que les jeunes femmes du même âge. C'est de 11 à 13 ans. Alors, justifie ta réponse, car sur cette période, la ligne en pointillé est plus haute que la ligne en trait plein. Demain, pour mes élèves, nous serons arrivés à la question 24, qui fait partie du livret 2. Donc là, ce sera autorisé de prendre la calculatrice. J'ai passé des questions, donc ceux qui ne sont pas mes élèves et qui veulent les réponses des questions que j'ai passées, je vais vous les montrer. Il y avait la question 17. Donc ce sont des additions et des multiplications chez les fractions. Ici, donc c'est une soustraction, il faut le même dénominateur, donc on met sur 15. 5 fois 3, 15, donc 8 fois 3, 24, on n'oublie pas le moins. 3 fois 5, donc fois 5, moins 24, moins 25, ça fait moins 29 sur 15, et on ne sait pas le simplifier. Les petits points que vous voyez là, c'est parce que quand on corrigeait, si l'élève arrivait jusque-là, il devait avoir un point. Si l'élève arrivait jusque-là, il avait 2 points. Ici, on est chez les fois. Donc, chez les fois, il faut d'abord compter le nombre de signes moins. Il y en a 2, ça fait plus. On simplifie. 3 et 9, ça fait 1 et 3. 7 et 35, ça fait 1 et 5. Donc, 5 tiers. Pareil, si l'élève avait fait tout ça, il avait un point. Si l'élève avait fini, il avait 2 points. Ensuite, il y a la question 18. La question 18, ce sont des calculs littéraux. Le premier, une addition. Des B3 et des B3 restent des B3. Le deuxième, distributivité. On fait attention que Y fois Y, ça fera Y carré. Le troisième, on doit assembler les termes semblables. Donc, on met les A avec les A, les B avec les B. Ensuite, on s'arrête. On ne va pas plus loin. On ne peut pas calculer des A avec des B. Ici, c'est une double distributivité ou un produit remarquable, si vous avez vu la matière, mais on a vu la matière vu qu'on est au stade du CEAD. Donc, ça, c'est un produit remarquable, c'est d'un binôme conjugué, donc ça fait 9A carré moins 4. Ici, suppression de parenthèse, je ne le montre pas, 9A carré moins 4. Ici, c'est une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Donc, D moins D plus 2, parce que le moins, il fait changer les signes. D moins D, ça fait 0, donc c'est 2. Nous voici chez encore un produit remarquable. Donc, on prend le premier, on le met au carré, moins 2 fois, on recopie le premier, fois on recopie le deuxième, plus le deuxième au carré. Ça fait Y2 moins 8Y plus 16. Ceci, 3m fois 4m carré, 3 fois 4, 12, M1 fois M2, M3. Distributivité, puis le petit plus 6 est derrière, et
Puis on calcule les termes semblables. Donc le 24, il reste 24. 3t plus 6t, ça fait 9t. Pareil, tous les petits chiffres, ce sont les points qui arrivaient quand à un certain stade, on avait des points. Voilà, le 22, je ne vous l'ai pas mis dans le dossier de révision parce que nous, on l'a fait en classe. On nous demande l'angle pour que la voiture B roule jusqu'au stade où elle arrive en L. Donc, on mesure l'angle de l'arrière de la voiture jusqu'à l'arrière de la voiture, ou alors de l'avant de la voiture jusqu'à l'avant de la voiture. Ici, j'ai choisi l'arrière. On place son aristot. Et on voit que c'est 140 degrés. Et alors, le sens, comme on tourne comme ça, on tourne comme une horloge, donc c'est le sens négatif. Donc, on doit écrire que l'amplitude, c'est 140 degrés et que le sens, c'est négatif. Alors là, ce sont des équations. Souvent le même schéma. Une distributivité, une classique avec des x des deux côtés et une avec des fractions. Distributivité, on distribue. 3x moins 12 plus 2 égale 6. Le 3x reste chez lui. Le 6 reste chez lui. Le moins 12 arrive, il devient plus 12. Le plus 2 arrive, il devient moins 2. 3x égale 16. X égale 16 sur 3. On ne sait pas simplifier, on s'arrête. Ce n'est pas 3 points ou 0 points. Il y a quelques points à gagner le long du calcul, mais ce calcul-là en entier est 3 points. Ici, on prend tous les x, on les met d'un côté, donc le 3x est resté chez lui. Les 23x débarquent qui deviennent moins 23x. Le 29 reste chez lui. Le moins 11 débarque qui devient plus 11. 3 moins 23, c'est moins 20. Là, c'est 40. X égale 40 sur moins 20, on ne perd pas le moins. Donc, ça fait moins 2. Le troisième, on doit mettre tout le monde sur 5, parce que pour le moment, lui, il est sur 1, lui, il est sur 1. Donc, 2x sur 5 n'a pas changé. Une unité, c'est 5 cinquièmes. 5, comme il était sur 1, on a fait x 5. Donc, 5 x 5, 25. On perd les 5. Tac, tac, tac. On se retrouve avec 2x égale 25 plus 5. 2x égale 30. X égale 30 sur 2. X égale 15. On voit que le plus 2 est resté plus 2, comme le moins 20 était resté moins 20. Il faut encore écrire les 3 solutions. C'est toujours mieux d'écrire ces petites solutions. Voilà, donc demain on corrigera la suite du CE1D 2011. Comme je vous l'ai dit avant-hier, si on était des chats, on ne devrait pas faire des maths. Hein, Bouboule? Voilà ce qu'il fait pendant que nous on souffre et qu'on fait plein de maths. À demain!